Dernière séance consacrée à l'Empire romain, la romanisation et plus particulièrement aujourd'hui au début du christianisme. Dernière séance intitulée Le christianisme, une nouvelle religion monothéiste. Alors pourquoi ce titre de une nouvelle religion monothéiste? Eh bien tout simplement parce que le christianisme n'est pas la première religion monothéiste que nous croisons cette année, puisque nous avons vu au cours de la séquence d'histoire précédente que la religion juive était aussi et d'abord une religion monothéiste. Et il va donc être intéressant de voir en quoi le christianisme est à la fois très proche, mais aussi différent de la religion hébreu, de la religion juive. Et plus globalement, nous allons nous demander que signifie être chrétien au temps de l'Empire romain. Alors déjà, quelques rappels sur ce que nous avons vu au cours de la séance précédente. Nous avons vu que la religion chrétienne est née en Palestine, c'est-à-dire au Proche-Orient, en Asie de l'Ouest, à l'intérieur de l'Empire romain, et que cette petite religion va gagner l'ensemble du territoire de l'Empire romain et devenir la religion majoritaire au cours des premiers siècles de son existence, c'est-à-dire entre le 1er et le 4e siècle, évidemment après Jésus-Christ. Évidemment après Jésus-Christ, puisqu'encore une fois, il a fallu que le Christ naisse, vive et meure pour que naisse la religion chrétienne. Et nous avons vu aussi, c'est un simple rappel, que être chrétien dans l'Empire romain pendant 3 siècles, c'est subir des persécutions. Donc c'est l'obligation de pratiquer le culte chrétien de manière clandestine, si du moins on veut éviter d'être arrêté, d'être torturé, de mourir en martyr. C'est donc célébrer le culte chrétien sous terre, dans les catacombes autour de Rome en particulier, mais dans tout l'Empire romain. Et donc là, sous la frise chronologique, je vous ai mis 2 photographies qui montrent ce que sont les catacombes. Alors c'est pas uniquement un cimetière souterrain pour les chrétiens, mais c'est aussi le lieu où les chrétiens se réunissaient et où ils célébraient leur culte de manière souterraine, parce qu'encore une fois, leur vie, et plus important encore, la survie de la religion chrétienne, dépendait de leur discrétion. Être chrétien, que ce soit à l'époque des persécutions ou après que la religion chrétienne soit devenue autorisée, voire obligatoire, de toute façon, être chrétien, ça signifie déjà croire. Comme dans toute religion, quelle qu'elle soit, le fidèle doit croire. La question s'est posée pour les chrétiens, comme d'ailleurs pour les autres religions. Oui, d'accord, mais croire quoi exactement? C'est la raison pour laquelle l'empereur Constantin, rappelez-vous, cet empereur chrétien qui a été le premier à non seulement se faire baptiser, mais à mettre fin aux persécutions, eh bien l'empereur Constantin a constaté que les chrétiens avaient tendance à avoir évidemment des croyances communes, évidemment ils croyaient en Dieu, ils croyaient au Christ, mais aussi des différences notables dans leurs croyances, et qu'il y avait un risque d'éclatement de la religion chrétienne. Et donc il a
fait réunir des évêques dans la ville de Nicée en 325 et il a obligé les évêques à se mettre d'accord sur un credo commun. Alors credo, en latin, ça veut dire je crois. C'est-à-dire que les évêques, c'est-à-dire les chefs de l'église chrétienne, ont littéralement fait le ménage dans les croyances, ont conservé celles qu'ils estimaient les bonnes et ont interdit les autres. Et donc, à partir du credo bâti à Nicée en l'an 325, eh bien, on peut affirmer que les chrétiens ont en commun donc le fait de croire en un seul Dieu, donc c'est du monothéisme, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pas un simple prophète, mais carrément le Fils de Dieu, que ce Fils de Dieu est le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour sauver les hommes sur la terre, que le Christ a opéré des miracles de son vivant, qu'il est mort sur la croix, mais qu'il a ressuscité, et que ce nouveau miracle permet de croire en la résurrection possible et finalement dans une vie dans l'au-delà. En attendant le jugement dernier, eh bien, les chrétiens sont persuadés que la vie sur terre n'est qu'une parenthèse en attendant de gagner le paradis. Donc voilà les croyances communes aux chrétiens. Et finalement, aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes. Être chrétien, c'est aussi adopter des symboles religieux. Des symboles religieux qui, au temps des persécutions, permettent de narguer les ennemis du Christ, permettent d'affirmer que les chrétiens, malgré les persécutions, sont bel et bien là. Ça permet aussi de se reconnaître entre soi, surtout d'ailleurs à l'époque des persécutions, où il peut être dangereux de faire confiance à un inconnu qui pourrait ensuite vous dénoncer aux autorités, dénoncer le fait que vous êtes un chrétien. Donc pour se reconnaître entre soi, entre gens de confiance, les chrétiens ont adopté des symboles que les archéologues ont retrouvés notamment sur des sarcophages, sur des tombes, et qui permettent d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on en retrouve, qui permettent d'attester, de prouver la diffusion du christianisme autour du bassin méditerranéen et donc autour à l'intérieur de l'Empire romain. La carte de tout à l'heure, la carte de la diffusion, elle s'est construite essentiellement grâce aux preuves archéologiques, en particulier au IIe et IIIe siècle. Et donc on retrouve le chrisme dont j'ai déjà parlé, qui était le symbole chrétien adopté par l'empereur Constantin, les lettres CHR grecques qui signifient donc les premières lettres du mot Christ. Mais les chrétiens ont d'autres symboles, en particulier le poisson. Alors, pas particulièrement parce que les chrétiens préféraient le poisson à la viande de bœuf ou de porc, mais parce que le poisson, ça se dit toujours en grec, ictus. Et que les lettres ictus forment l'initiale de la phrase grecque suivante, et même si on n'est pas grec, ça n'est pas grave. Iésos Christos Théou Ouios Soter. Et Iésos Christos Théou Ouios Soter signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Donc ce banal poisson n'est pas un banal poisson, c'est l'affirmation de la croyance en la religion chrétienne. On retrouve aussi des représentations de Jésus, alors d'ailleurs avec ou sans barbe, mais souvent il est associé à des brebis ou à des moutons.
Tout simplement parce qu'il y a cette idée qu'on retrouvait déjà chez Pharaon, hein. C'était pas pour rien que Pharaon il avait une crosse de berger dans la main. Cette idée que Moïse aussi avait un bâton. Le bâton de berger, c'est l'idée que Jésus, comme Moïse, comme Abraham, comme Pharaon, sont des guides et qu'ils emmènent leur troupeau, c'est-à-dire le peuple, ici les chrétiens, vers Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore aujourd'hui chez les chrétiens, on parle de brebis égarées pour désigner une personne qui s'est éloignée de Dieu ou qui a commis des fautes envers Dieu qui font que cette personne se retrouve exclue de la communauté chrétienne, se retrouve à l'écart du troupeau, la célèbre brebis égarée. Plus rarement, mais on le trouve aussi, parfois, sans doute auprès des marins, le symbole de l'encre. Alors pas l'encre du stylo, hein, l'encre avec un A, c'est l'encre que l'on mouille au fond d'une baie quand on est à bord d'un navire pour que le navire reste sur place et ne soit pas en train de dériver, emporté par la force des courants. L'encre, c'est un symbole de solidité, de fermeté, et c'est associé donc à ces chrétiens qui préfèrent à l'époque des persécutions mourir plutôt que de renier, que d'abandonner leur foi, qui sont solides, fermes dans leurs décisions, qui sont stables, d'où l'encre de marine. Être chrétien, c'est aussi pratiquer la religion, c'est-à-dire participer à des cérémonies, et des cérémonies majeures, et la première d'entre elles, c'est la cérémonie du baptême. Le baptême, c'est l'entrée de l'individu dans la communauté chrétienne. Le baptême utilise l'eau. Alors, le Christ lui-même a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Bon, là, évidemment, pour les chrétiens qui n'habitent pas au bord du Jourdain, n'importe quelle rivière peut faire l'affaire. L'eau, c'est ce qui lave, c'est ce qui nettoie. C'est ce qui nettoie l'individu du péché originel. Et le péché originel, c'est le péché qu'ont commis ses parents, c'est-à-dire le péché de chair, donc en d'autres termes, le fait d'avoir eu des relations sexuelles. Et le fait d'être baptisé lave l'individu du péché originel et le fait rentrer, parce que le baptême doit être un acte volontaire, le fait rentrer dans la communauté des chrétiens. Alors ça, c'est une différence par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on baptise les nouveau-nés, hein, donc on ne demande pas l'avis des bébés, mais en fait, le fait de baptiser les bébés s'est imposé tardivement, pour des raisons d'ailleurs de précaution, parce que un bébé qui meurt, ça peut arriver, et s'il n'a pas été baptisé, il n'est pas chrétien. S'il n'est pas chrétien, il ne peut pas espérer aller au paradis. Donc c'est par précaution que l'on baptise rapidement les nouveau-nés, aujourd'hui. À l'époque, ce n'est pas le cas, et même si sur ce bas-relief, on a l'impression de voir un enfant, en réalité, ce n'est pas nécessairement un enfant. D'abord, ce n'est pas un bébé, mais même, ce n'est pas nécessairement un enfant qui est baptisé. Parce qu'en fait, la représentation graphique de l'enfant, ici, ça signifie que l'individu qui est baptisé, finalement, c'est comme s'il renaissait. C'est comme s'il avait droit à une deuxième naissance, mais une naissance, cette fois-ci, religieuse. La naissance de son identité de chrétien. Et donc, c'est pour ça qu'il est représenté comme un enfant. Mais en réalité, à l'époque, ce sont plutôt des adultes
qui, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils avaient d'autres religions, et parce qu'ils ont décidé de se convertir, passent par l'étape du baptême. Donc on a parfois des personnes très âgées en réalité qui se font baptiser. Et alors le baptême, c'est la même signification que la bar mitzvah chez les juifs, c'est-à-dire donc encore une fois l'affirmation d'une identité religieuse, mais les chrétiens abandonnent la circoncision et vont la remplacer effectivement par le baptême et ensuite la confirmation, qui est d'ailleurs l'exacte traduction chrétienne de la bar mitzvah juive. Être chrétien, c'est aussi, comme pour les Hébreux, comme pour les Juifs, c'est aussi s'appuyer sur le livre, avec un L majuscule, biblos en grec c'est le livre des paroles de Dieu en particulier. Et ça fait un point commun avec la religion hébreu, sachant que nous avons affaire dans les deux cas, religion juive, religion chrétienne, à une religion révélée, c'est-à-dire une religion donc du livre, qui passe par l'écrit. À la différence près que la Bible des chrétiens n'est pas exactement la même que la Bible des Hébreux, ou plus exactement, la Bible des chrétiens, c'est la Bible des Hébreux, donc la Tanakh avec ses différentes parties, la Torah et puis tout le reste, ce qu'on a vu dans la séquence précédente, plus de nouveaux livres, ce qui fait d'ailleurs que la Bible des chrétiens est beaucoup plus volumineuse que la Bible hébraïque, parce que l'on ajoute à la Bible des Hébreux, on ajoute ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui est composé de plusieurs parties, dont les plus connues, ce sont les évangiles, c'est-à-dire des récits par 4 apôtres, 4 compagnons du Christ, Marc, Luc, Matthieu et Jean. La lecture, le récit de la vie et de l'enseignement de Jésus. La partie la plus inquiétante pourrait être l'Apocalypse, c'est-à-dire c'est la fin du Nouveau Testament, la dernière partie de la Bible chrétienne, c'est-à-dire la description de la fin du monde et du jugement des humains, du jugement dernier, du jugement des vivants et des morts par Dieu. Mais encore une fois, comme on est dans une religion consolante, si le chrétien a fait ce qu'il fallait, il n'a pas à redouter la colère de Dieu, il n'a pas à redouter l'épreuve du jugement dernier. Et donc ce Nouveau Testament, qui est donc la partie chrétienne qui se rajoute à la Bible hébraïque, forme la Bible des chrétiens, donc l'ensemble. Et pour distinguer donc l'ancienne Bible hébreu de la partie chrétienne, la Bible hébraïque, on l'appelle dorénavant l'Ancien Testament, auquel s'ajoute le Nouveau Testament. Et le dimanche, jour choisi par les chrétiens pour se rassembler, on lit en communauté le Nouveau Testament. Je vous laisse découvrir la première partie de la leçon consacrée au grand F, vivre en chrétien au temps de l'Empire romain. Être chrétien, c'est aussi pratiquer sa religion en communauté, notamment à l'occasion de la cérémonie de la communion. C'est-à-dire qu'à la fin de la prière, le prêtre
dispose sur l'autel AUTEL, c'est-à-dire une petite table prévue à cet effet. Il dispose du pain et du vin mêlés à de l'eau, du pain et du vin qui correspond, alors ça, quand on n'est pas chrétien, ça peut paraître assez curieux, qui correspond symboliquement au corps et au sang du Christ. Et que ce pain et ce vin qui sont partagés par les membres de la communauté permettent aux chrétiens de s'imprégner en quelque sorte du Christ et d'affirmer une nouvelle fois leur identité chrétienne. La communion. Et après la communion, eh bien, et on le sait par Justin, qui fut un auteur chrétien du IIe siècle de notre ère, les riches, suivant l'enseignement du Christ, qui, de son vivant, reprochait aux riches d'être riches et les poussait justement à partager leurs richesses avec les pauvres, eh bien les riches chrétiens, se souvenant de l'enseignement du Christ, partagent, offrent aux plus pauvres, aux veuves, aux malades, aux orphelins, etc. Ils leur offrent ce dont ils ont besoin, car la communauté chrétienne n'est pas uniquement une communauté religieuse, c'est aussi, d'une certaine manière, une communauté sociale où chaque membre prend soin des autres et fait ce qu'il le peut pour venir en aide aux autres. C'est aussi cela qui explique d'ailleurs la vitalité de la religion chrétienne malgré les persécutions. C'est pas uniquement le courage individuel des chrétiens prêts à mourir en martyrs, c'est aussi la solidité de la communauté qui est soudée, qui est solidaire, y compris dans le partage des richesses. Être chrétien, c'est aussi, comme les Hébreux avant eux, c'est aussi avoir à son calendrier un certain nombre de jours qui correspondent à des fêtes religieuses, des fêtes chrétiennes. Et ces fêtes chrétiennes ne sont pas très nombreuses, mais elles sont très importantes dans la vie du chrétien. Et ces fêtes ont toutes un rapport direct avec la vie du Christ. Alors, on fait commencer l'année chrétienne traditionnellement à Noël. Ça correspond plus ou moins, quelques jours près, au solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année, le jour où la nuit est la plus longue. Donc c'est l'aube d'une année qui recommence. Mais ce n'est pas la fête principale des chrétiens, même si Noël, donc le 25 décembre, est associé à la naissance du Christ, et que ça, c'est évidemment un événement dont les chrétiens se félicitent, puisque Dieu a envoyé sur terre son Messie, son envoyé, né dans une humble bergerie de Bethléem, de la Vierge Marie et de son mari Joseph le charpentier. Mais en réalité, la fête chrétienne la plus importante, ça va être Pâques. Pâques qui est précédée du Vendredi Saint. Alors que ce qui se situe selon les années, par rapport au calendrier lunaire, soit en mars, soit en avril,
Et le vendredi saint, c'est un jour traumatisant pour les chrétiens. On le fête, certes, on le célèbre plus exactement, mais c'est un jour traumatisant puisque c'est le jour où le Christ est mis à mort. Le jour où le Christ finalement meurt en martyr sur la croix, c'est le jour de la crucifixion. Et pour les chrétiens, c'est un jour de jeûne. On s'abstient de manger gras parce que c'est un jour de deuil. Le Christ est mort sur la croix. Mais le christianisme est une religion consolante. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le rappelle, et c'est pour ça que Pâques, alors la Pâques des chrétiens, parce qu'il y a aussi une Pâques juive, mais qui n'est pas la même, qui n'a pas la même signification. Elle n'a pas de S, celle-là. La Pâques des chrétiens, c'est le dimanche qui suit le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi de la crucifixion, donc 3 jours après la mort du Christ. Et là, la consolation, c'est d'apprendre que le Christ a ressuscité. C'est la résurrection du Christ. Alors évidemment, personne ne peut en témoigner, puisque personne n'a vu le Christ sortir du tombeau, rouler l'énorme pierre qui fermait son tombeau. Bon, personne ne le revoit après qu'il ait été enterré, mais le tombeau est vide. Alors si on met en doute la parole du Christ, on peut toujours penser que le corps du Christ a été enlevé par des adorateurs, bien sûr, mais si on est un chrétien croyant, eh bien on considère que le Christ a quitté lui-même son tombeau. Et donc pour les chrétiens, c'est réellement un jour de fête, puisque le Christ que l'on croyait mort est ressuscité, et qu'à son exemple, encore une fois, il est possible d'espérer une vie après la mort. 40 jours après Pâques, c'est la montée au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Ascension comme le sommet d'une montagne, c'est-à-dire que le Christ, après avoir séjourné de manière invisible sur terre, notamment pour voir comment réagissaient ses anciens compagnons, eh bien, rejoint son Père, Dieu, au ciel, donc c'est la montée au ciel. Et c'est aussi une fête chrétienne. Un jeudi. Et 10 jours plus tard, Pentakota, Penté en grec signifiant 10. 10 jours plus tard, le Christ fait pleuvoir, alors sous la forme d'une colombe, sous la forme d'une flamme, quelle que soit la symbolique, il fait pleuvoir sur les apôtres l'Esprit Saint, c'est-à-dire en fait que les apôtres qui commençaient à perdre la foi dans le Christ, qui commençaient à perdre le moral, qui commençaient à se dire qu'il fallait tourner la page, que peut-être qu'au fond, le Christ n'était peut-être pas si divin que ça, puisqu'il était mort sur la croix, pouf, le Christ leur envoie l'Esprit Saint, et là, les apôtres sont raffermis dans leur foi, et c'est là qu'ils décident de partir diffuser la parole du Christ, diffuser les évangiles, et diffuser la religion chrétienne tout autour du bassin méditerranéen. Donc c'est de là que l'on peut... C'est cette fête qui marque les débuts officiels de la religion chrétienne et de sa diffusion. Être chrétien, c'est également s'organiser. Parce que, surtout quand le nombre des fidèles va en augmentant, notamment après la fin des persécutions, mais même à l'époque des persécutions, chaque communauté religieuse doit se donner un chef, ou plusieurs. Et c'est comme cela que se met en place une organisation pyramidale, donc qui n'est pas égalitaire, qui est hiérarchisée,
hein, c'est-à-dire qu'il y a des étages, donc il y a des gens qui ont une fonction majeure, et celui qui est à la tête de l'organisation de la communauté chrétienne, c'est l'évêque. Évêque, du grec épiscopos, c'est pas d'ailleurs si évident que ça, et qui veut dire celui qui surveille que la communauté fonctionne bien, et il est élu. C'est-à-dire que tous les chrétiens, membres de l'assemblée locale, votent, élisent leur évêque. Et l'évêque doit rendre des comptes sur le fonctionnement de la communauté aux membres de l'assemblée qui sont tout à la base, tout en bas de la communauté. Les membres de l'assemblée sont donc les plus nombreux, et entre eux et l'évêque, eh bien, on trouve ce qu'on appellera le clergé, c'est-à-dire les prêtres, ceux qui organisent les cérémonies, notamment les baptêmes, la messe, la communion, etc., les mariages, et puis leurs assistants, qu'on appelle les diacres, pardon, du grec diakonos, les serviteurs. Et bien sûr, pour le clergé et pour la communauté des simples fidèles qu'on appellera les laïcs, eh bien, à partir du moment où on vit en communauté religieuse et que l'on se rassemble pour des temps forts que sont les cérémonies et les fêtes chrétiennes, eh bien, il faut évidemment un lieu dans lequel se rassembler, un lieu de culte. Hein, après tout, les Mésopotamiens, ils avaient bien leurs ziggourats, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, ils avaient bien leurs temples. Alors pourquoi les chrétiens n'auraient-ils pas leur lieu de culte? Eh bien, ce sont les basiliques. Et ces basiliques, ce sont les maisons de Dieu, mais qui ne sont pas construites, qui ne sont pas pensées de la même manière que les temples des religions polythéistes, c'est-à-dire que oui, c'est la maison de Dieu, mais dans les temples, que ce soit le temple de Zeus à Olympie ou ailleurs, les simples fidèles n'étaient jamais admis à y pénétrer. Seul le clergé était admis à pénétrer dans le temple. Là, dans la basilique, les fidèles, à condition d'être baptisés, bien sûr, d'être en règle avec leur religion, sont autorisés et doivent même d'ailleurs se rassembler à l'intérieur de la basilique. Alors il y a un espace, l'espace où se trouve l'autel, c'est-à-dire la petite table qui sert à poser le pain et le vin de la communion. C'est un espace sacré qui est réservé aux prêtres et aux diacres, à l'évêque, aux prêtres et aux diacres. Les fidèles n'y ont pas accès, mais néanmoins, les fidèles, les laïcs, les chrétiens ne restent pas à la porte de la basilique, à la porte de l'église. Ils ont le droit d'y pénétrer et d'y pratiquer leur culte. Et d'y pratiquer leur culte, cette fois-ci à l'air libre, à la surface. Donc les chrétiens abandonnent les catacombes pour les basiliques, une fois que l'empereur Constantin a autorisé officiellement la religion chrétienne. Voilà, on a vu beaucoup de choses. Donc l'exercice que je vous propose consiste à récapituler ce que signifie être chrétien dans les premiers temps de la religion chrétienne, c'est-à-dire à l'époque de l'Empire romain. Et finalement, d'ailleurs, il y a assez peu de différence par rapport à être chrétien aujourd'hui, au fond. Et donc, l'idée, c'est de retrouver, d'associer
chaque numéro de la colonne de gauche et de l'associer à son pendant, à un associé de la colonne de droite. Donc il suffit de remettre les numéros à la bonne place en pratiquant par élimination comme d'habitude. Donc voilà le corrigé de l'exercice. Ça n'est pas, je pense, très difficile. Voilà, on en a fini avec le programme de 6e, pas seulement avec cette séquence, c'est la dernière trace écrite de l'année, donc je vous la laisse découvrir et même pourquoi pas savourer, en attendant de vous retrouver peut-être l'année prochaine avec le programme de 5e. Bonnes vacances à vous et à bientôt.